En fait, l'idée, c'est de remonter dans l'histoire de Montréal pour voir les moments génétiques de Montréal. Alors, on peut identifier 3 grands moments génétiques de Montréal. Le premier survient en 1535. C'est le premier voyage de Cartier au Canada. En fait, je dis le premier parce qu'en 1534, il traverse l'Atlantique, bien sûr, mais il se perd dans la baie des Chaleurs, il arrive à Gaspé, et finalement, il retourne en France à partir de Gaspé. Il ne pénètre pas vraiment dans le Saint-Laurent. Mais en 1535, il revient, et il pénètre dans le Saint-Laurent, et il se rend à Hochelaga. Et à ce moment-là, il gravit la montagne, et sur le Mont-Royal, il donne le nom de Mont-Royal. Alors, Cartier, et c'est un des seuls noms d'ailleurs donnés par Cartier, parce que bon, Cartier a donné plusieurs noms à son parcours. C'est le seul nom à peu près qui est resté de ceux que Cartier a donnés aux différents lieux qu'il a passés en remontant le Saint-Laurent. Et fait à souligner, intéressant aussi, c'est que ce voyage de Cartier est le premier et l'occasion d'une première rencontre entre Cartier et des Amérindiens, mais dans leur village. Alors, c'est intéressant de noter que c'est à Montréal que Cartier va aller dans son premier village iroquoien, parce qu'il va aller visiter le village de Stadacone plus tard. Deuxième moment génétique, 1611. Samuel de Champlain a donné rendez-vous à des Amérindiens pour négocier de grandes traites de fourrure et aussi pour consolider des alliances. En 1611, il vient donc à Montréal et s'installe sur la Pointe-à-Calière. Ce n'est pas encore la Pointe-à-Calière, bien sûr, mais c'est Champlain qui désigne le lieu d'établissement. Alors, on a une carte de Champlain. Il va appeler ça le Grand Sault Saint-Louis. Alors, la ville est nommée par Jacques Cartier, célèbre découvreur européen du Canada, et le site de fondation de Montréal est choisi, désigné, trouvé, conçu par Samuel de Champlain, dit le père de la Nouvelle-France. Troisième moment génétique, 1642. Mans et Maisonneuve fondent Montréal sur le lieu choisi par Champlain. Mais ils appellent ça Ville-Marie parce que c'est un établissement missionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1642? On construit le fort Ville-Marie, on commence à construire le fort Ville-Marie, du moins on s'installe. Et au mois de janvier 1943, l'eau monte sur la Pointe-à-Calière parce que c'est un endroit privilégié pour être inondé. Et Maisonneuve et Mans, enfin on ne sait pas trop, mais quelqu'un fait la promesse, probablement Maisonneuve, selon les témoignages, fait la promesse qu'il ira planter une croix sur le Mont-Royal si jamais l'eau descend, l'eau arrête de monter. Et le miracle, entre guillemets, s'accomplit, et Maisonneuve va aller planter une croix sur le Mont-Royal. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 moments génétiques. Nous avons aussi 2 lieux d'identification extrêmement solides, non pas du Montréal d'hier, non pas du Montréal de demain, mais du Montréal de toujours. Et ces 2 lieux-là sont liés par l'histoire.
Et tout le long de son histoire, Montréal va continuer d'avoir ces deux lieux-là comme deux lieux d'origine de toutes sortes de choses. Origine de la métropolisation de Montréal, avec le port et le vieux Montréal de l'époque. Origine de la démocratie au Canada uni, premier parlement du Canada. Enfin, je passe là-dessus. Il y a plusieurs origines qui sont liées à ces deux lieux qui appartiennent à la génétique de Montréal, en la montagne et le Vieux-Montréal. Mais on a quelque chose de plus maintenant, aujourd'hui, de Vieux-Montréal. On a la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Colière, qui se situe sur l'exact lieu de fondation, l'exact lieu choisi par Champlain, ensuite, qui va recevoir le Fort Ville-Marie, etc. Et qu'est-ce qu'on a? On a des couches dans le sol qui nous rappellent ces époques, qui nous rappellent l'origine de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve à avoir? On se trouve à avoir ici un sommet inversé. Et la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, c'est exactement un sommet inversé. Parce que ce qu'on va faire pour l'explorer, on va descendre dans la terre. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un signe d'identification que tous les Montréalais connaissent, que tous les Montréalais fréquentent, que tous les Montréalais, même ceux qui ne le fréquentent pas, le fréquentent au moins en pensée, c'est le Mont-Royal. Alors nous avons la chance, avec la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, de lier les deux, comment je dirais ça, les deux formes les plus primitives, les plus extraordinaires, qui appartiennent à la génétique même de Montréal. Et autre élément intéressant, il y a plusieurs éléments qu'on peut sortir de ça. Autre élément intéressant, c'est que ces trois moments génétiques sont accomplis avec des personnages qui appartiennent à l'histoire du Québec et du Canada. Cartier, Champlain, Maisonneuve et Mance. Autre élément extraordinairement important, c'est que ces trois moments génétiques, je les appelle comme ça, ce n'est pas un terme à mettre au dictionnaire, mais trois moments génétiques sont toujours en présence ou en compagnie ou en fonction des Amérindiens. En se liant à la montagne, en liant la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal au Mont-Royal, on a une unité génétique. Alors, c'est tout simplement ça l'idée. Et cette unité génétique-là, elle est fondée. Elle n'est pas, c'est pas une vue de l'esprit. Elle a vraiment ses fondements matériels dans le sous-sol et dans le ciel de Montréal. Et il me semble que ce serait à exploiter. D'autant plus que la clientèle naturelle qui identifie le Mont-Royal comme étant une espèce de symbole de l'identité de Montréal, c'est le même public que, dans le fond, on voudrait amener à visiter et à prendre contact, à rencontrer la montagne souterraine, c'est-à-dire le mont inversé ou le mont renversant de Montréal. Alors, il me semble qu'on devrait commencer à penser, ou éventuellement, en tout cas, avoir une pensée, quelque chose qui fasse que on essaie de garder ça à l'esprit, que ces deux lieux-là sont unis ensemble par quelque chose de très, très fort qui est l'identité profonde de Montréal.
Alors, juste donner un exemple, par exemple, de ce que ça peut inspirer. On sait que quand on va au Mont-Royal, on rencontre des Montréalais. On rencontre les Montréalais d'aujourd'hui et de demain, évidemment, parce que, bon, les petits-enfants à poussette, c'est les Montréalais de demain. Et ils sont là, ils se donnent rendez-vous, ils sont continuellement, là, les Montréalais, à faire toutes sortes de choses, dont du jogging, du vélo, de la promenade, de la détente, etc. Et dans le fond, si on avait tous ces Montréalais-là comme visiteurs de notre lieu de fondation, je pense qu'on serait bien content. Alors, il y a un lien à faire entre les deux. Et si on va au Mont-Royal pour rencontrer les Montréalais, on va aller à la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal pour rencontrer aussi des Montréalais, mais des Montréalais du passé. Alors, tout de suite, là, on a... Comment je dirais ça, là? On a une espèce d'axe, peut-être, de communication. C'est sûr que si on envisage l'identité de Montréal dans cette optique-là, c'est sûr qu'ici, on va vouloir rencontrer des gens du passé. Et la création de personnages virtuels, comment habiter les vestiges avec des personnages, comment les gens pourraient rencontrer des personnages sur la rue. Je pense qu'il y a une source d'inspiration intéressante ici. On sait que l'histoire s'est faite par des personnes. C'est pas fait juste par des pierres. Les pierres sont les témoins des personnes qui sont disparues. Et si on était capable de faire revivre des dizaines et des dizaines de personnages du passé de Montréal, ce serait vraiment extraordinaire. Et les gens de Montréal et les visiteurs auraient une raison supplémentaire et profondément humaine, d'aller dans la montagne inversée de Montréal, qui est la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal.